sœurs, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir encore une fois sur la chaîne des événements prophétiques. Cette semaine, nous allons regarder la parabole des 10 vierges. On continue dans notre série sur l'enlèvement de l'Église. Dans la parabole des 10 vierges, je ne vais pas essayer d'étudier avec vous qui sont les 10 vierges. Seulement dire qu'il y a deux écoles de pensée. Première école de pensée, c'est que les 5 vierges folles seraient des vierges qui ne sont pas des chrétiennes. Ce sont des jeunes femmes qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel de leur vie. Il y a certains passages des Écritures qui vont nous laisser sous-entendre ça. L'autre position qui existe, c'est celle de dire que ce sont des chrétiennes qui se sont endormies. Des chrétiennes qui ne se sont pas préparées. En effet, le texte semble vouloir dire ça. Elles n'étaient pas intelligentes, elles étaient folles. Folles dans le sens qu'elles ne s'étaient pas préparées. C'est une folie de manquer l'enlèvement de Dieu. L'enlèvement de l'Église de Dieu. Donc, elles sont folles dans ce sens-là. Dans certaines traductions, on va voir qu'il n'est pas question de 10 vierges, mais de 10 jeunes filles. Ça change un peu la donne. Par contre, au temps du peuple d'Israël, lorsqu'on était une jeune fille, bien d'emblée, on était une vierge. C'était comme ça. Donc, c'est normal qu'on va dire, dans certaines traductions, 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. C'est un drôle de mot, folle, là, mais on comprend ce que ça voulait dire. Il faut être fou pour ne pas se préparer à cette heureuse espérance, cette glorieuse espérance d'être enlevé, de ne pas passer par la grande tribulation. Donc, comme je vous ai dit, on ne va pas s'attarder sur ce passage-là, ou ces deux positions-là. À la lumière des Écritures, vous pourrez vous-même choisir. Je vous donne un exemple. Dieu va dire, quand les vierges folles vont retourner vers l'époux, ils vont frapper à la porte pour entrer, puis Jésus va dire en vérité, je ne vous connais pas. OK? Je ne vous connais pas. On retrouve la même chose dans Matthieu, au chapitre 7. Au chapitre 7 de Matthieu, il va être écrit, les gens vont arriver vers Jésus, il va dire, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Hein? N'avons-nous pas guéri des gens en ton nom? Jésus va répondre une autre fois, en vérité, je vous l'ai dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. Le mot connaître dans la Bible laisse souvent sous-entendre, mais veut dire une chose précise. Même au niveau d'un homme et d'une femme, lorsqu'ils vont se marier, Dieu va dire, il va connaître sa femme, il va connaître son épouse. Ça veut dire, il y a quelque chose de très intime dans le mot connaître. OK? Donc, connaître veut dire avoir une relation intense avec Dieu. OK? Et ça nous laisse sous-entendre ici, quand le Seigneur dit « je ne vous connais pas », ça veut dire « je n'ai pas de relation avec vous, d'aucune manière ». Même si vous avez chassé des démons, même si vous avez fait des guérisons, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas de relation avec moi, je n'ai pas de relation avec vous. Il y a un passage qui va nous confirmer ça en disant « mes brebis entendent ma voix ». Le Seigneur va dire « je les connais et elles me suivent ». Donc ici, si ce sont des croyants, ben ce n'est pas des brebis, parce qu'ils ne les connaissent pas. Ça nous laisse sous-entendre que ce n'est pas des croyants. Voyez-vous? Mais il y a plein d'autres passages qui vont nous dire un peu des choses différentes. Exemple, dans Lévitique 24. OK? Lévitique 14 ou 24, je ne me souviens plus. Un des deux. En tous les cas, où il est question de lampes que Moïse a demandé à Aaron de faire avec de l'huile, des olives pressées, puis que l'huile devait être là constamment dans le lieu très saint pour pouvoir alimenter des lampes que 24 sur 24, 7 jours par semaine, ils devaient toujours être allumés. OK? Et là, à ce moment-là, on voit des conséquences et ça représente aussi la pureté. C'est pour ça que le mot vierge va être utilisé.
Alors, 10 personnes vierges, 10 personnes pures. Et ils vont dire, ah, si c'est des personnes pures, ben, ce sont des enfants de Dieu, ils sont sauvés. Voyez-vous, il y a deux écoles de pensée, mais c'est pas ça l'important. L'important, puis là, dans toutes les dénominations, on a un accord réel. OK? Peu importe qui sont les 10 vierges. Ce qui est réel, littéral, puis hors de toute interprétation, c'est qu'il faut être prêt. Il faut être préparé. Fait que ce qu'on va regarder dans la parabole des 10 vierges, c'est seulement 3 petits mots, 4 mots. On cria dans la nuit. Il y a eu un cri. Il y a eu un cri qui a été fait. OK? On cria dans la nuit. L'époux arrive. L'époux, il est là. Il est à la porte. Hein? On voit que les 10 vierges, ils vont aller mettre de l'huile dans leur lampe, dans le petit vase qui était le réservoir pour mettre de l'huile dans la lampe. OK? Puis il y avait besoin de lumière. Les vierges folles ont voulu avoir de l'huile, ils n'ont pas pu en avoir. Il a fallu qu'ils en racheter, ce qui était demandé. Mais peu importe. La question qu'il faut se poser, c'est qui a crié? Qui cria dans la nuit? Est-ce que c'était le Saint-Esprit qui cria? Moi, vous savez ce que je crois? Je crois que c'est une personne qui a crié. Un homme ou une femme, peu importe. Il y a quelqu'un qui a crié. Cette personne-là, elle était simplement éveillée. Elle était là pour avertir les autres. C'est une personne qui savait que le Seigneur reviendrait bientôt. Il ne s'est pas trouvé à être surpris. Vous savez, dans la parabole où il dit, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait dans la nuit, hein, il se préparerait, puis il ne laisserait pas percer sa maison. OK? La personne qui a crié savait que Jésus viendrait comme un voleur pour chercher son Église. Il s'était préparé à toute éventualité. OK? Puis une des choses qu'il avait comme rôle, c'était d'avertir les autres. OK? La Bible nous parle de plein d'hommes comme ça qui ont été des crieurs à travers l'histoire. Des hommes et des femmes. Hein? On le voit avec Noé, on le voit avec Moïse, on le voit avec les prophètes, on le voit avec les rois. OK? Puis ultimement, on le voit avec Jean-Baptiste. Quand il a posé la question, « Qui es-tu? » Jean-Baptiste va répondre, il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Jean-Baptiste est un crieur par excellence. Car Jésus dira de lui que d'homme né de femme, il n'y en a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans mon royaume est plus grand que lui. OK. Jean-Baptiste est un crieur. Après ça, on a eu des apôtres qui ont été des crieurs. À travers l'histoire de l'Église, il y a eu des gens pour crier. Il y a eu des gens pour réveiller. Nous sommes dans les derniers temps de l'Église sur la terre, frères et sœurs. On a besoin de personnes qui vont crier pour que le réveil promis dans les Écritures puisse se réaliser. Et c'est qui les crieurs? Qui doit être un crieur? C'est là le but de cette étude-là. Aujourd'hui, on ne regarde pas l'étude. On fait juste comme une espèce d'introduction. Comprendre le rôle qu'on a, nous, en tant que croyants. Chaque croyant a cette responsabilité-là de dire à l'autre, le Seigneur s'en vient, il faut se préparer. Il faut le dire au pasteur. Pasteur, on va t'enseigner sur l'Apocalypse, sur le retour de Jésus. On est dans les temps de la fin. Alors, c'est comme si il y a un immense tremblement de terre qui va frapper le Québec, OK? Et ce tremblement de terre-là va faire une destruction totale de toutes les villes du Québec, OK? Fuyez à la campagne qu'on va retrouver dans Matthieu. Hein? Il faut fuir, il faut... Écoutez, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut avoir peur. L'Église va être enlevée. Mais supposons que quelqu'un viendrait nous dire ces choses-là. Qu'est-ce qu'on ferait, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on ferait? On se préparerait. Hein? On a vu pendant la pandémie,
Je me souviens, j'allais au magasin, à l'épicerie, n'importe où. Je voyais des gens dans le monde, OK, qui croyaient au pire. Puis là, il y avait un panier avec de la nourriture, puis un autre panier plein de papier de toilette. Plein. Comme, genre pour un an de papier de toilette. OK? Avec d'autres produits comme ça. Les gens achetaient. Ils se préparaient. Même les gens dans le monde, s'ils sentent un danger, ils se préparent. Mais nous, les croyants qui connaissons la vérité, comment ça se fait qu'on ne se prépare pas? Comment ça se fait que si on se promène d'une église à une autre, qu'on va écouter les prédications chaque dimanche, pratiquement aucun pasteur enseigne sur l'Apocalypse et le retour du Seigneur. Ça saute aux yeux. C'est le temps de la fin des temps. De la fin de ce temps où l'Église va être sur la terre. La Bible est claire. Il y a un commencement à l'Église et il y a une fin à l'Église. Il y a un commencement à l'humanité, puis il va y avoir une fin à l'humanité. Lors du grand jugement du trône blanc, il va y avoir la fin de l'humanité. OK? Mais entre ces périodes-là, il va y avoir un temps de tribulation auquel l'Église n'est pas appelée à vivre. Parce que ce temps de tribulation-là, c'est la colère de Dieu qui va se répandre sur toutes les nations du monde. Et la Bible est claire. À 7 ou 8 endroits, il est écrit, noir sur blanc, l'Église n'est pas destinée à cette colère-là. On est gracié de cette colère-là. L'Église va être enlevée. C'est la bienheureuse espérance de tous les croyants. Par contre, il faut être éveillé. Il faut être éveillé. Vous voyez dans la parabole, les 10 vierges se sont endormies. Pas juste les folles, les intelligentes aussi se sont endormies. Pourquoi? Parce qu'il semble que le Seigneur tarde à venir. Mais le Seigneur ne tarde pas, frère. C'est écrit dans Pierre, 1 Pierre ou 2 Pierre. C'est écrit, mais que Dieu use de patience envers nous, afin que tous puissent être sauvés. C'est la miséricorde de Dieu qu'on est en train de vivre. Si vous avez des gens dans votre famille, frères, sœurs, mères, pères, enfants, qui ne sont pas à Christ, Dieu use de patience envers vous aussi pour que vous leur témoignez. OK? Le faites-vous. Êtes-vous conscient que l'Église va être enlevée et puis qu'on doit être préparé? Êtes-vous responsabilisé face à ça? Quand vous priez, Seigneur, et puis que vous priez pour ce qui se passe dans tel pays, en Inde, quand le coronavirus a frappé d'une manière épouvantable, que vous priez, que vous voyez ces choses-là se déchaîner, quand vous voyez Israël redevenir une nation, quand vous voyez les promesses de Dieu s'accomplir, nous sommes dans la génération qui voit l'accomplissement des prophéties qui nous indiquent clairement, que le retour du Seigneur est imminent. Il peut arriver d'une manière très, très rapide. Comme c'est écrit, comme un voleur dans la nuit. Tu ne sais pas quand ça va arriver. Je ne le sais pas non plus. Mais le Seigneur nous permet de voir la saison. Puis on est dans les derniers temps. On est dans la saison, frères et sœurs. OK? Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des prophéties, des accomplissements, tout se précipite. Tout devient rapide. D'une année à une autre, on va voir des transformations sur toute la terre. Le nouveau gouvernement mondial va s'établir, la religion mondiale va s'établir. OK? Il va y avoir un chaos économique terrible. On le voit ici au Québec, juste dans les hôpitaux, là. Dans les hôpitaux du Québec, vendredi, les infirmières qui n'auront pas reçu une deuxième dose ou 2 doses de vaccin perdent leur droit de pratiquer. Ils ne sont pas juste congédiés. Ils perdent leur droit de pratiquer, où que ce soit. OK? Et ils n'ont pas le droit à l'assurance chômage. Mais non, ils n'ont pas le droit au chômage non plus. OK? Ils n'auront pas le droit non plus à aucune prestation qui vienne pour les COVID, pour être aidés. Plein de choses comme ça vont arriver, frères et sœurs. Ça va être dictatorial. Il va y avoir de la dictature partout sur la terre. OK? Là, ils sont en train d'essayer de, je dirais, soumettre les nations, soumettre les peuples. Ça va être la première chose. Il va y avoir vraiment un effondrement mondial de l'économie qui va arriver. Des pays vont se réunir ensemble, former une alliance solide, OK, dans laquelle toutes les personnes vont devoir s'intégrer. Mais on ne parlera pas de ça non plus encore aujourd'hui.
c'est pas le but. Aujourd'hui, le but, c'est l'enlèvement de l'Église va arriver. Es-tu prêt? On cria dans la nuit. Mais vous savez, quand le cri de minuit, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu prophétique, va arriver, bien, il va être trop tard. Vous ne pourrez pas aller acheter de l'huile. Votre lampe va être vide. Quel genre de croyant est-ce que vous êtes? Quel genre de croyant on est? Est-ce qu'on est une personne qui se présente à l'église le dimanche matin pour aller recevoir de Dieu uniquement, ou bien si vous êtes une personne qui va à l'église pour donner à Dieu? Donner à Dieu, donner à vos frères, soutenir ceux qui sont dans la tristesse, l'affliction. Juste depuis un mois dans l'église, il y a eu 2 décès, un suicide. OK? Il y en a qui sont reliés au COVID, il y en a qui sont reliés au désespoir. OK? Il y a des gens, des familles dans l'église qui sont éprouvées. Allez-vous pour donner? Allez-vous pour soutenir? Allez-vous pour aimer? Allez-vous pour agir comme un enfant de Dieu? OK? Ce que Dieu attend de nous. Il y a un pasteur qui a dit dernièrement qu'à son avis, à travers le Québec et toute la francophonie, il y a à peu près 1/10 des gens qui sont des chrétiens spirituels à l'œuvre pour le Seigneur. Et c'est l'état de ces 25 dernières années de prédication qui en a fait, lui. En voyant les gens, en voyant ce qui se passe, en parlant avec les pasteurs et tout ça. Frère, on est l'église de Laodicée. L'église où il est dit, tu n'es ni bouillante ni froide. Alors, résultat, Dieu dit, je vais te vomir de ma bouche. Mais Dieu, toujours, OK, il nous montre qu'est-ce qu'on est, mais il nous montre aussi un chemin pour ne pas être capable puis s'en sortir. Il va dire, à la fin, au cette église, à l'Odyssée, il va lui dire, si tu te repens, puis tu te réveilles, que tu changes de direction. Il dit, comme je me suis assis sur le trône de mon Père, je vais te faire asseoir aussi sur mon trône dans le paradis de Dieu. Dieu dit ça à l'église de Laodicée. Je vais te mettre la couronne de vie à celui qui vaincra. OK? Il est plus que temps, frères et sœurs, que nous nous relevions, que nous nous réveillions, que nous devenions des crieurs pour le Seigneur, des crieurs et des crieuses. OK? L'éveil des églises, les réveils qu'il y a eu dans l'histoire, vous savez, ils ne sont pas venus des pasteurs qui en avant. Non, non. Les pasteurs ont contribué, bien sûr, mais ils sont venus particulièrement de certaines femmes et certains hommes dans l'Église qui se sont levés puis qui ont réveillé les autres. Donc, l'invitation que je vous fais aujourd'hui, frères et sœurs, c'est de devenir des réveils matins, des réveils prophétiques, des réveils pour ceux qui se sont endormis. Puis il faut que votre sonnerie, elle sonne fort. Il faut que ça aille briser les oreilles. Faites du bruit. Faites du bruit. Réveillez-vous vous-même pour commencer. Ça, c'est la première étape. À partir du moment que vous êtes réveillé, vous allez voir, ça va se réveiller alentour de vous. Et ce réveil-là va produire un réveil évangélique. Le dernier réveil qui est annoncé dans la parole de Dieu, c'est entre nos mains, à nous les croyants du 21e siècle. C'est à nous de réveiller les autres pour qu'on puisse aller vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans les ténèbres. Puis ce réveil-là va produire des millions de conversions à travers le monde, frères et sœurs. C'est notre responsabilité. Aller faire de toutes les nations des disciples, ça ne s'adresse pas juste aux évangéliques. Ça s'adresse à chaque croyant. Regardez-vous à l'intérieur de vous, regardez-vous vous-même. Combien de fois cette semaine avez-vous évangélisé? Combien de fois le mois passé avez-vous témoigné pour essayer d'emmener une personne au Seigneur? Combien de fois, durant la dernière année, avez-vous témoigné du nom de Jésus-Christ? À qui l'avez-vous fait? Est-ce que ça fait 5 ans que vous n'avez pas témoigné pour le salut à un frère, un cousin, un oncle, une tante? Vous voyez, c'est là que je veux emmener, frères et sœurs.
Vous seul le savez. Et Dieu. Dieu le sait. Est-ce que vous êtes à l'œuvre pour lui? C'est ça, être prêt. Être à l'œuvre, se sanctifier. OK? Cherchez la présence de Dieu. Laissez Dieu nous transformer. Dieu vous aime et il s'attend de vous que vous aimiez aussi vos frères, vos sœurs, mais aussi tous ceux qui sont perdus. C'est à nous de produire ce réveil-là. Cette semaine, j'ai été profondément béni. Dimanche matin, en fait. Après être allé à l'église, je suis revenu. Et puis là, j'ai vu, j'étais en train de monter la vidéo pour mettre sur la chaîne YouTube. Et là, j'ai vu dans mes notifications, là, la petite cloche, là, qu'il y avait quelque chose de nouveau. J'ai cliqué dessus. Et je vois, c'est écrit les derniers temps et moi. Les derniers temps et moi. Oh, bon, ça, c'est l'Apocalypse. Les derniers temps, ça m'intéresse, je vais aller voir. Là, je suis arrivé sur un site où il y avait une prédication d'un pasteur très connu au Québec. OK? Et ça faisait longtemps que j'attendais que cet homme-là, cet homme de Dieu-là, que j'admire et que je respecte énormément, commence à parler du retour du Seigneur Jésus, qui commence à parler des événements des derniers temps. Et j'étais un peu surpris, année après année, qu'il n'en parle pas plus que ça. Et puis là, étant donné que cet homme-là a une grande influence dans la francophonie en France aussi, partout, OK? Et puis il s'est jeté dedans, avec une série de 9 émissions, donc 9 à 10 heures, qui va prêcher sur la fin des temps. La fin des temps et moi. C'est comme ça que ça s'appelle. Je vous invite à écrire ça et vous allez arriver sur sa chaîne. Et allez voir ça. C'est le pasteur Claude Hood à l'église Nouvelle Vie. Et j'ai écouté la première prédication et j'ai été profondément béni. Même si ce n'est pas sa tasse de thé. OK? Même si ce n'est pas quelque chose qui a passé des années à étudier, parce qu'il a étudié beaucoup d'autres choses. OK? Mais même lui, OK? Comme des millions de chrétiens, on se rend compte que c'est vraiment maintenant les temps de la fin. On y arrive, frères et sœurs. Il faut que chaque croyant soit trouvé digne à l'œuvre pour le Seigneur. Donc, ici, dans la prochaine vidéo, on va regarder, on cria dans la nuit. OK? Comment est-ce qu'on retrouve ça au travers de toute la parole de Dieu? C'est le message central pour aujourd'hui de toutes les églises qui appartiennent à Jésus-Christ. Le Seigneur revient bientôt. C'est ça qui doit prédominer. On ne doit pas se faire de réserve de papier de toilette, frères et sœurs. Non, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Par contre, on doit se faire des réserves de trésors, premièrement qu'on amasse au ciel. OK? On a des choses à accomplir en tant que croyante et croyant. OK? On doit le faire. Vous savez, je vous aime et le but de ces vidéos-là, c'est de vous emmener à être enlevé. Je veux qu'on se retrouve dans les airs, à la rencontre de Jésus-Christ, qu'on soit littéralement transformé en un clin d'œil, en un instant, au son d'une trompette qui va retentir dans les cieux. On ne sera pas surpris. Hein? Comme le Seigneur nous dit, si tu sais à quelle heure que le voleur va venir, ben sois prêt. C'est maintenant plus que jamais. J'écoute à l'église chaque semaine les croyants qui parlent un et l'autre, ensemble. Ils parlent de leur bateau de pêche, de leur voyage de chasse à l'orignal qu'ils viennent d'aller faire dernièrement. C'est la chasse à l'orignal au Québec en ce moment. OK? Ils parlent de plein de choses comme ça. Mais personne ne parle du retour du Seigneur. Personne. Ça n'est pas normal. Par contre, j'en entends qui parlent toujours du COVID. Le COVID, vous savez, ce n'est qu'une épreuve parmi des dizaines d'épreuves qui vont arriver. OK? Mais ça a pris une grosse ampleur sur toute la planète. Près de 5 millions de morts que ça a donné. Il va y avoir des catastrophes bien pires que ça qui s'en viennent. OK? Ces gens-là,
n'ont pas aucune idée de ce qui se prépare devant eux. Mais nous, les croyants, nous le savons. Nous devons leur dire. C'est notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Donc, j'aimerais que les gens de toute Église confondue se lèvent et soient à l'œuvre pour le Seigneur. C'est ma prière, c'est le désir de mon cœur. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu vous commande de faire. Préparez-vous, frères, parce que le Seigneur revient dans quelque temps pour chercher son Église. Seras-tu trouvé digne? Que Dieu vous bénisse abondamment. Méditez et réfléchissez sur ces paroles et que le nom du Tout-Puissant soit béni au travers de chacune de vos décisions. Amen.